Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième vidéo de sophrologie consacrée à la gestion du stress. Si vous n'avez pas vu la première, bien évidemment je vous invite à aller la consulter en cliquant sur le lien qui apparaîtra quelque part sur cet écran ou en description de la vidéo. Je m'appelle Jérémy, je suis sophrologue sur la région toulousaine et aujourd'hui nous allons bien évidemment parler du stress, puisque c'est le sujet de cette série de vidéos. Alors le stress, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi cette bête-là existe? C'est un sujet assez vaste que nous ne pouvons pas couvrir en une seule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une approche assez simple, basée sur 2-3 questions pour rentrer tout doucement dans le sujet. Première question qu'on peut se poser, quand est-ce que nous stressons? Eh bien, nous stressons lorsque nous percevons une situation, un événement, comme menaçant pour nous et face auquel nous devons nous adapter. Alors, la définition de menace est vraiment très vague. Ça va de la menace de notre intégrité physique à la menace de notre petit confort quotidien, en passant par nos relations avec les gens, notre orgueil, voilà. De plus, cette menace peut être réelle ou imaginaire. La réaction est la même, quelle que soit la source. Deuxième question qui se pose, pourquoi est-ce que nous stressons? À la base, le stress a une fonction, et sa fonction, c'est de nous donner un petit coup de boost, une hausse temporaire de nos performances physiques, mentales, afin de nous permettre justement de nous adapter, de surmonter la situation, l'événement que nous avons perçu comme menaçant. Voilà. C'est vraiment notre mode turbo, c'est la nitro, paf, comme dans Fast and Furious, on active, et on peut sauter le ravin. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement, je veux dire, optimal. C'est ce qu'on appelle généralement le bon stress, celui qui nous est utile. Alors, troisième question qui se pose, quand est-ce que le stress est néfaste? Si on est là, c'est parce que le stress nous pose problème dans certaines situations. Donc il y a deux situations dans lesquelles le stress peut être problématique. La première, c'est lorsque le stress est trop intense. Quand il est trop intense, il devient contre-productif. Il n'améliore plus nos performances, il les diminue, il nous rend en incapacité de faire ce que nous avons à faire. On a envoyé trop de nitro dans le moteur et paf, on a fait péter le moteur et après la voiture elle avance plus. Tout simplement. Deuxième situation dans laquelle le stress peut être néfaste, c'est lorsqu'il dure trop longtemps. Voilà. Pour rappel, le stress c'est le mode turbo, c'est un mode temporaire. Voilà. Et il n'est pas fait pour durer. Alors, le stress, ça nous bouffe énormément de ressources et nous avons besoin d'un temps de récupération après pour se recharger, reconstituer les stocks de ressources et voilà. Si le stress dure trop longtemps, on crame toutes nos ressources, on n'a plus de ressources et on est à plat. Voilà. C'est ce qui mène généralement au burn-out. Donc concrètement, le but ce n'est pas de ne jamais stresser, puisqu'on a pu voir que le stress pouvait nous être profitable, mais l'objectif c'est de ne pas trop stresser de manière trop intense et de ne pas stresser trop longtemps pour nous permettre de récupérer. Voilà, tout simplement. D'un point de vue sophrologie, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, la première chose à en faire, c'est de prendre conscience. Prendre conscience du fonctionnement du stress et notamment comment ça s'applique chez nous. Voilà. Donc on peut se poser des questions du genre quels sont les événements, les situations qui me font stresser? Dans quelle intensité? Pour quelle durée? Est-ce que j'ai des moments de récupération? Comment se manifeste le stress chez moi? Quels sont les symptômes? Voilà. Est-ce que je suis tendu? Est-ce que j'ai du mal à respirer? Est-ce que je suis agité mentalement? Est-ce que mon sommeil en pâtit? Voilà. Tout ça, observer.
prendre conscience. C'est la première étape, savoir d'où on part. Ensuite, nous avons vu que les principaux problèmes du stress, c'est quand il dure trop longtemps ou quand il est trop intense. Et ça tombe bien, en sophrologie, on a tout un tas d'outils pour nous aider à faire redescendre le stress, à nous aménager des moments de récupération. Et un des outils qui marche toujours bien, la base, c'est la respiration. Donc la dernière fois, nous avons vu le soupir, voilà, qui permet un peu de faire redescendre l'intensité, au moins à un niveau acceptable, gérable. Aujourd'hui, je vais vous proposer la respiration abdominale, voilà, avec le ventre. Donc par défaut, ce serait bien de pouvoir respirer le plus souvent possible avec le ventre. Ça aide à gérer le stress sur la durée. Bien évidemment, comme d'habitude, quand on fait un exercice en sophrologie, on se met dans l'intention de faire quelque chose et pas dans l'objectif d'y arriver. Voilà. On expérimente et on regarde qu'est-ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Voilà. Toujours limité. Allez, nous allons passer à la pratique. Donc je vous propose de vous réserver 10 minutes, voilà, petit espace de 10 minutes, rien que pour vous, dans votre bulle. Et trouvez-vous un endroit confortable où vous installer, bien évidemment. Déconnectez toutes les sources extérieures de distraction. Et je vous retrouve dans quelques instants pour commencer. Pour commencer, nous nous installons confortablement, voilà, au fond de notre siège, de notre fauteuil, l'endroit où nous sommes assis. Nous essayons si possible d'avoir les deux pieds à plat au sol, nos mains quelque part sur nos cuisses, nos genoux, à la distance où c'est confortable pour nous. Et nous essayons de garder la tête droite afin d'être quand même présent à ce que nous faisons. Hop, voilà, c'est bien. Et quand ce sera le bon moment pour nous, nous pouvons fermer les yeux. Fermons les yeux sur le monde extérieur et nous nous connectons un petit peu à nous-mêmes. Commençons par prendre conscience de notre posture assise. Ressentons nos points d'appui, nos pieds en contact avec le sol, nos cuisses, nos fesses en contact avec l'assise. Notre dos en contact avec le dossier, s'il y en a un. Et nos mains, nos poignets, qui reposent sur nos cuisses. Et nous en profitons peut-être pour observer notre état général, ici, maintenant. Comment nous sentons-nous? Faisons un premier petit tour du propriétaire. Et nous accueillons notre état sans porter de jugement. Au contraire, nous portons si possible un regard bienveillant sur nous-mêmes. Nous n'oublions pas que nous sommes responsables de notre propre confort et à tout moment, nous sommes libres d'ajuster
notre posture à notre guise pour être confortable. Puis, nous observons passivement notre respiration. Nous observons le rythme, l'intensité. Nous pouvons peut-être ressentir les parties de notre corps qui bougent quand nous respirons. Et peut-être même en prêtant attention, pouvons-nous ressentir le trajet de l'air à l'intérieur de notre corps. Nous observons notre respiration sans essayer de la contrôler. Juste comment elle est là maintenant. Puis nous allons maintenant nous mettre dans l'intention d'avoir une respiration abdominale. Nous pouvons, si nous le souhaitons, poser une main sur notre ventre. Et à l'inspiration, nous gonflons notre ventre, nous poussons notre main. Et à l'expiration, nous rentrons notre ventre comme si notre nombril voulait toucher notre colonne vertébrale. Et nous continuons. À l'inspiration, notre ventre se gonfle. Et à l'expiration, notre ventre se dégonfle. Nous y allons au rythme et à l'intensité qui nous convient. Nous n'avons aucune recherche de performance. Simplement, nous expérimentons et nous ressentons. À l'inspiration, notre ventre se gonfle. Et à l'expiration, notre ventre se dégonfle. Ou en tout cas, c'est notre intention. Quelle que soit l'amplitude ou la vitesse. Nous continuons tant que nous le souhaitons. Et quand nous avons terminé, quand c'est suffisant pour nous, nous libérons notre respiration de notre intention. Nous pouvons reposer nos mains sur nos cuisses. Et nous prenons un temps, simplement pour accueillir nos sensations.
nos ressentis, notre état, là, maintenant. Nous pouvons également accueillir nos pensées, nos sentiments, même nos émotions, s'il y en a. Nous accueillons tout ce qu'il y a en nous, là, maintenant. Si possible avec bienveillance et sans jugement. Et si parmi tout ce qui nous apparaît là maintenant, certaines choses sont peut-être ressourçantes ou simplement agréables pour nous selon notre perception, nos critères, prenons le temps d'en profiter, de les intégrer, de nous en nourrir. Puis, tout doucement, nous pouvons commencer à faire quelques mouvements en partant de nos orteils, nos pieds, en remontant le long de nos jambes. Faisons tous les mouvements dont nous avons envie et besoin là maintenant pour sortir tranquillement à notre rythme de la séance. Retrouver un peu de tonus, retrouver notre état de veille habituel. Nous pouvons nous étirer, nous masser, nous tapoter, bâiller, faire tout ce qui est bon pour nous, tout ce que nous avons envie de faire. Nous sommes à l'écoute de nous-mêmes. Et lorsque ce sera le bon moment pour nous, nous pourrons ouvrir les yeux en continuant de faire quelques mouvements pour être sûr d'avoir retrouvé notre tonus et d'être opérationnel. Prenons tout le temps dont nous avons besoin. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, mettre la vidéo en pause et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Bon retour parmi nous. J'espère que nous avons eu un taux de perte pas trop élevé cette fois-ci. C'est la fin de cette séance. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, nous sommes tous différents et ça a pu se passer différemment pour chacun d'entre nous. Peut-être que certaines personnes ont un peu de mal avec la respiration abdominale. Ça peut être compliqué. Peut-être que d'autres, au contraire, étaient déjà parfaitement à l'aise et ça leur a permis simplement de vivre la respiration abdominale en conscience. Tout est bon à prendre, tout est bon à observer, à augmenter notre conscience et notre connaissance de nous-mêmes. Je vous invite à pratiquer la respiration abdominale dès que vous en avez l'occasion. Un des moments, par exemple, ça peut être lors du coucher, de l'endormissement. Hop, vous mettez votre main sur votre ventre et vous faites un peu de respiration abdominale, ou en tout cas vous mettez dans l'intention. Toujours l'intention et pas l'objectif. Ça a pour bénéfice secondaire aussi de vous éviter de ruminer ou de penser à toutes les choses qui vous stressent, à toutes les apocalypses futures potentielles, puisque vous êtes concentré sur votre respiration. Vous pouvez aussi très bien être par exemple dans les embouteillages. Dans les embouteillages, vous pouvez soit vous énerver, ça avance pas, ou vous pouvez dire, j'ai un peu de temps, hop,
autant en profiter pour entraîner ma respiration abdominale et vivre de manière beaucoup moins stressée. Enfin voilà, les propositions sont là, trouvez les vôtres aussi, voilà, vous êtes grand, l'idée c'est de vous rendre autonome, donc n'hésitez pas à faire ce qui vous convient à vous quand ça vous va. C'est un des objectifs aussi. L'idée générale de toute façon, c'est que la respiration abdominale devienne, voilà, la respiration un peu par défaut, celle qu'on a de manière plus fréquente quand on est en mode normal. Voilà. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, si vous souhaitez me soutenir, laissez-moi des commentaires. Hein. Dites-moi comment vous avez vécu la séance, ce que vous aimeriez voir, savoir dans de prochaines vidéos. Et partagez avec vos amis pour qu'eux aussi puissent bénéficier de tout ceci. Évidemment, abonnement, pouce bleu, vous commencez à connaître la chanson. Si vous voulez me contacter directement, je suis disponible sur mon site internet, sur ma page Facebook, dont les liens sont en description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'aller bien. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.